Bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur. Donc ce soir, sans plus tarder, nous allons partager la parole dans le livre d'Esdras, chapitre 10, on va lire à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Et comme Esdras priait et faisait cette confession, pleurant et étant prosterné à terre devant la maison de Dieu, une grande multitude d'hommes, de femmes et d'enfants d'Israël s'assembla auprès de lui. Et le peuple se lamenta abondamment par des pleurs. Alors Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras: Nous avons péché contre notre Dieu en nous mariant avec des femmes étrangères d'entre les peuples de ce pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. C'est pourquoi traitons maintenant cette alliance avec notre Dieu, que nous ferons sortir toutes les femmes et tout ce qui est né d'elles selon le conseil du Seigneur, et de ceux qui tremblent au commandement de notre Dieu, et qu'il en soit fait selon la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde, et nous serons avec toi. Prends donc courage et agis. Verset 5, continuons. Alors Esdras se leva et fit jurer au chef des prêtres, des Lévites et de tout Israël de faire selon cette parole, et ils le jurèrent. Amen. Donc nous voyons vraiment dans cette parole qui est riche en enseignements, un constat qui est le suivant, c'est-à-dire tout simplement que le peuple d'Israël ici avait péché contre le Seigneur, avait péché et Esdras pleurait, priait, était en larmes, la Bible nous dit, étant prosterné à terre devant la maison de Dieu. Il pleurait, la Bible dit. Donc, il était en train de se lamenter de cette situation de péché, car c'était un appelé de Dieu, un enfant de Dieu, et il voyait cette situation dans laquelle il était, il voyait dans la situation dans laquelle le peuple auquel il était au milieu était dans un état de péché qui faisait du mal au Seigneur, et il ne pouvait s'empêcher de se lamenter, de pleurer et de se prosterner devant le Seigneur avec des prières. Et la Bible nous dit que la multitude des hommes et des femmes d'enfants d'Israël se sont rassemblés autour de lui. Et un homme, la Bible nous dit, Shekania, a pris la parole, bien-aimé. Donc vous voyez, dans certaines situations où nous pouvons être de péché ou de lamentation ou de tristesse, où nous sommes peut-être abattus, Dieu suscite des hommes. Alléluia. Malgré que Esdras était un appelé ici du Seigneur pour pouvoir travailler notamment au réveil du peuple d'Israël ici pour rebâtir le temple, rebâtir les murailles, notamment avec Néhémie, tout ça. C'était un homme de Dieu, c'était un homme qui était appelé par le Seigneur, Esdras. Et là, il était lamenté, il pleurait, bien-aimé. Comme quoi nous restons des hommes, bien-aimés. Et là, Dieu va susciter un homme, Shekania, pour vraiment réveiller Esdras, et pour lui dire que non, il y a encore de l'espoir. Et même si le peuple a péché contre le Seigneur, même si le peuple s'est marié avec des femmes que le Seigneur avait interdit, des étrangères, tout cela, mais Shekania dit que il y a encore de l'espérance, mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Waouh, quelle parole, bien-aimé, quelle parole d'espoir, quelle parole pour se lever, quelle parole de réveil Esdras vient de recevoir de la part de Shekania ici. Cette parole, Esdras devait recevoir cette parole, bien-aimé. Esdras devait recevoir cette parole pour se lever. Esdras devait recevoir cette parole d'espérance pour pouvoir se lever et continuer la mission, et continuer l'appel que Dieu avait mis dans sa vie. Comme quoi, bien-aimé, nous pouvons aussi recevoir des coups, nous pouvons aussi être abattus, mais Dieu réveille toujours notre esprit. Dieu permet toujours qu'il y ait des hommes remplis de sagesse, remplis aussi de son esprit, des enfants de Dieu qui sont là à nos côtés, bien-aimés, pour continuer le travail, pour continuer la mission. Et là, Dieu avait suscité Shekania pour donner, libérer cette parole d'espérance, pour libérer cette parole de foi, pour que Esdras se lève. Alléluia. Et Esdras va se lever, bien-aimé. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit juste après que Shekania va donner cette parole, le verset 4, à Esdras. Il va lui dire: lève-toi. Vous voyez, parce que tu étais abattu, parce que tu étais peut-être fatigué, de la course, parce que tu as reçu beaucoup de coups lors de la mission que Dieu t'a appelé à faire, parce que tu as peut-être entendu des paroles méchantes
de la part des hommes et des femmes pour qui tu avais peut-être apporté la parole. Et si ces paroles t'ont fait du mal, ces paroles t'ont peut-être blessé. Mais mon frère, ma soeur, il est temps de te lever. Il est temps de te lever afin de continuer la course. Il est temps de te lever et reprendre espoir. Il est temps de te lever et continuer à apporter la parole de vie à ceux qui sont abattus. Parce que même si la situation est peut-être ténébreuse, même si la situation ne voit peut-être plus de lumière, mais je t'appelle à te réveiller car il y a encore de l'espoir. Car il y a encore de l'espoir. La Bible nous dit que mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort, bien-aimé. Oui, parce qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Et là, Shekania va donner cette parole à Esdras. Lève-toi, lève-toi mon frère, lève-toi. Parce que la mission continue. Lève-toi parce que la course continue. Lève-toi car cette affaire te regarde. Oh, alléluia. Lève-toi parce que même si le peuple d'Israël est dans le péché, il y a encore une solution. Cette affaire aussi te regarde. Cette affaire te concerne. L'affaire que Dieu nous a donnée, c'est-à-dire la compassion pour les âmes, la compassion de voir des âmes tous les jours mourir, la compassion de voir tous les jours des âmes se donner, se voutrer dans le péché. Oui, cette affaire te concerne, mon frère. Si tu as reçu l'appel de Dieu, si tu as reçu véritablement que Dieu t'a appelé pour aller libérer la parole, si tu as reçu l'appel de Dieu pour aller parler aux enfants de Dieu, pour que ces enfants de Dieu se réveillent, pour que ces enfants de Dieu puissent véritablement reprendre le courage et aller de l'avant, ben alors cette affaire te concerne, mon frère. Cette affaire te concerne. Cette affaire ne concerne pas qu'un groupe bien particulier qui sont dédiés, qui a apporté la parole. Non, cette affaire concerne tous les enfants de Dieu. Cette affaire te concerne aussi, mon frère. Cette affaire te concerne aussi, ma soeur. C'est pour cela que tu dois te lever. C'est pour cela que Shekania a donné cette parole à Esdras. Lève-toi, lève-toi, car cette affaire te concerne. Lève-toi, car cette affaire ne concerne pas qu'un groupe pastoral. Cette affaire ne concerne pas qu'un groupe d'apôtres, qu'un groupe d'évangélistes, qu'un groupe de docteurs, un groupe de prophètes. Non, cette affaire concerne tous ceux qui ont été touchés de la grâce de Dieu, tous ceux qui ont reçu l'appel de Dieu, tous ceux qui veulent véritablement donner leur vie au Seigneur, tous ceux qui veulent véritablement qu'un grand homme puisse être sauvé. Car cette affaire aussi te concerne, mon frère. Cette affaire aussi te concerne, ma soeur. Alors lève-toi, lève-toi, comme Shekania a dit à Esdras ici, qui était missionné. Esdras ici, qui était un homme de Dieu que Dieu a appelé, mais il était abattu du contexte dans lequel il était abattu de l'environnement dans lequel il était. Il voyait qu'il n'y avait peut-être plus d'espoir. Mais Shekania, Dieu va susciter Shekania pour lui dire qu'il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance, mon frère. Il y a encore de l'espoir. Tout n'est pas fini, tout n'est pas fini, tout n'est pas fini. Tu peux encore te lever, tu peux encore te lever. Lève-toi, car il est temps. Parce que Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient pour chercher ceux et celles qui se tiennent debout, ceux qui se tiennent à la brèche, pour continuer à libérer la parole, pour continuer à faire la mission, pour continuer encore à parler de lui. Bien-aimé, oui, cette affaire nous concerne. Cette affaire concerne tous les enfants de Dieu. Cette affaire concerne tous ceux qui ont accepté la parole, tous ceux qui ont accepté la parole de Dieu, tous ceux qui ont fait de Jésus leur vie. Oui, alors cette affaire te concerne. Cette affaire te concerne, mon frère. Cette affaire te concerne, ma soeur. Car cette affaire te regarde et nous serons avec toi. Vous voyez, bien-aimé? Donc, Shekania lui dit, oui, cette affaire te concerne. Lève-toi, mais nous serons avec toi. Nous n'allons pas te lâcher. Même s'il y aura des combats, nous serons avec toi. Nous formons une équipe. Nous formons une famille. Bien-aimé, c'est ça le travail. C'est ça parce que Shekania connaissait sa fonction, connaissait sa place. Et il savait aussi la place d'Esdras. Vous voyez, bien-aimé, quand tout le monde connaît sa place, quand tout le monde connaît sa fonction que Dieu lui a donnée, bien-aimé, nous savons qui soutenir. Nous savons ceux et celles que nous devons soutenir. Et bien, Shekania lui a dit, non, nous serons avec toi. Nous n'allons pas t'abandonner parce que nous savons que Dieu t'a appelé. Nous savons que Dieu t'a suscité. Nous savons que Dieu t'a appelé pour continuer le travail. Nous savons que Dieu t'a suscité pendant notre génération pour qu'il y ait un grand réveil. Bien-aimé, Dieu a suscité dans ce temps dans lequel je vous parle, bien-aimé, des hommes que Dieu a suscités pour réveiller ses enfants. Et oui, bien-aimé. Et ces hommes-là, nous devons les soutenir. Nous ne devons pas commencer à combattre contre eux. Non, nous devons les soutenir, bien-aimés. Nous devons les soutenir pour que la mission que Dieu leur a donnée puisse aller jusqu'au bout. Nous devons les soutenir pour que nous puissions chacun nous mettre à notre place, pour que chacun soit à sa place, bien-aimé. Si tu ne connais pas ta place, tu vas faire un mauvais travail. Bien-aimé, Dieu nous a suscité comme une famille, comme une équipe. Bien-aimé, le Père ne peut pas être à la place du Fils. Le Fils ne peut pas être à la place du Père. Chacun a sa place, bien-aimé. Chacun a sa place dans la famille. Le fils a sa place, la fille a sa place, le père a sa place, la mère a sa place, bien aimé. Les cousins ont leur place, les neveux ont leur place, les grands-pères ont leur place, les grands-mères ont leur place.
Tout le monde a sa place, bien-aimé. Et si chacun fait son rôle, si chacun joue sa place, bien-aimé, comme pareillement dans une équipe, bien-aimé, comme dans une équipe de foot, si chacun connaît sa place, en défense, au milieu, en attaque, bien-aimé, eh ben, on peut remporter les victoires. On peut remporter les victoires. On peut remporter les victoires. Car tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que cette affaire te concerne, mon frère, eh ben, lève-toi. Si tu sais que de voir des hommes se voutrer au péché, si tu sens au fond de toi que ça te fait mal de voir des hommes et des femmes tous les jours mourir alors qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur, eh ben, alors lève-toi. Et si tu sais que Dieu a suscité des hommes pour annoncer ce message, annoncer un message de réveil, bien-aimé, ben alors soutiens-les. Nous devons soutenir de tels hommes. Nous devons soutenir de tels hommes qui annoncent la parole, bien-aimé, annoncent la parole de réveil. Et nous voulons soutenir de tels hommes, bien-aimés. Nous voulons soutenir ces hommes et ces femmes que Dieu a suscités de notre génération pour un réveil véritable, bien-aimé. Parce qu'il va y avoir des hommes qui vont les combattre, il va y avoir des femmes qui vont les combattre, bien-aimé. Mais nous, comme Shekinah lui a dit ici, bien-aimé, nous serons avec toi. Nous serons avec toi. Vous voyez, bien-aimé, lève-toi car cette affaire te regarde et nous serons avec toi. Prends donc courage et agis. Nous serons avec toi. Car nous voyons que Dieu t'a suscité. Nous savons que Dieu t'a suscité. Nous serons avec toi. Nous allons combattre à tes côtés. Oh, bien-aimé, c'est ça une équipe. C'est ça une famille. C'est ça quand tout le monde connaît sa place. C'est ça quand tout le monde sait. Oh, bien-aimé, reconnaître les grâces. Reconnaître les grâces que Dieu a mis dans la vie de chacun. Oh oui, bien-aimé. Ah oui, nous ne sommes pas divisés. Nous ne sommes pas divisés, bien-aimés. Nous sommes une famille. Nous devons véritablement connaître le rôle de chacun. Oh oui, bien-aimé. Ah oui. Le Seigneur Jésus a donné cette intelligence à notre frère Paul pour décrire l'Église comme les membres d'un corps, bien-aimé. La main connaît sa place, le pied connaît sa place, les oreilles connaissent leur place. Et chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun connaît sa fonctionnalité. Oh, bien-aimé, nous devons véritablement nous remettre en question pour véritablement continuer le travail de Dieu. Pendant longtemps, nous avons combattu des hommes et des femmes que Dieu avait suscités pour amener un réveil. Mais réveillons-nous aujourd'hui. Réveillons-nous comme Shekinah a donné cette parole, bien-aimée, auprès d'Esdras. Esdras, non, lève-toi. Malgré les propos, malgré les méchancetés des hommes, lève-toi parce que nous savons que Dieu t'a appelé. Nous savons que Dieu t'a suscité. Nous savons que véritablement, Dieu t'a appelé pour cette mission. Et nous serons avec toi. Nous serons avec toi. Car nous avons vu l'appel de Dieu dans ta vie. Car nous avons vu que Dieu t'a véritablement appelé. Car nous avons vu que Dieu t'a donné un message pour cette génération. Oh, Dieu de gloire. Oh, bien-aimé. Oui, oui. Regardez Paul. Paul avait une équipe, bien-aimé. Dieu avait donné un message à Paul pour le réveil des gentils, des païens. Dieu avait donné un message à Paul. Et autour de Paul, il y avait une équipe missionnaire. Il y avait une équipe missionnaire, bien-aimé. Il y avait Luc, il y avait Timothée, il y avait les Tites, il y avait les Philémon, tout ça, bien-aimé. Pour travailler avec Paul. Pour travailler avec lui. Mais il y a eu des personnes qui lui ont fait du mal. Il y a des personnes qui ont combattu Paul dans sa mission. Des gens qui ont combattu la vérité, qui ont combattu ce message.